TikTok Shop. Deux façons de gagner de l'argent. Le mode vendeur et le mode créateur affilié. Deux modes différents, deux versions différentes. Et des milliers de jeunes qui se lancent sans comprendre la différence. Certains font des ventes dès le premier jour, d'autres stagnent pendant des mois. Et souvent ça dépend pas de leur travail, ça dépend juste du modèle qu'ils ont choisi. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde te parle de l'affiliation. Tu vois des vidéos de créateurs qui reçoivent des colis, qui font des lives, encaissent des commissions. Et tu pourrais te dire, wow, ça a l'air facile, c'est rapide et tu gagnes beaucoup d'argent. Et c'est vrai, c'est accessible. Mais entre faire de l'argent et construire un vrai business, il y a une grande différence. Et aujourd'hui, on va tout mettre à plat. Je vais te montrer les chiffres, les avantages, les limites, les inconvénients et surtout te montrer quel profil tu dois choisir avant la fin de 2025. Donc c'est parti, installe-toi bien et on y va. Donc déjà, je vais commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'affiliation sur TikTok Shop. Donc le créateur, ça va être celui qui va faire la promotion des produits, des marques sur TikTok Shop. Donc vous l'aurez compris, on a deux profils sur TikTok Shop, le créateur et le vendeur. Et du coup, le créateur, c'est celui qui va tout simplement promouvoir les produits du vendeur. Donc, il n'a pas de logistique, il n'a pas de clients, il n'envoie pas de colis, il fait pas de SAV, etc. Juste, lui, il reçoit des produits gratuitement à la maison de la part des marques et il en fait des vidéos. Et à chaque fois qu'il fait des ventes à travers sa vidéo ou son live, il gagne une commission. C'est simple et c'est rapide et surtout, c'est accessible à tout le monde. Et c'est ça qui fait sa force ou plutôt sa faiblesse. Et aujourd'hui, le top 10 des meilleurs affiliés en France, ils font entre 100 000 et 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'ils ont vendu à travers leur compte sur les 30 derniers jours entre 100 000 et 250 000. Je parle bien du top 10 des créateurs en France. Ensuite, leur commission, elle est estimée entre 10 et 20%. Ok, ça va dépendre des marques. En moyenne, on est sur 15% de commission. Mais selon les revenus, les compétences et la récurrence de l'affilié, donc plus il poste de vidéos, plus il va pouvoir négocier des contrats avec les marques, comme par exemple monter à 20 ou 30%. Mais on va se baser sur une commission moyenne de 15% environ, 12 à 15%, disons 15%. Très simple, aujourd'hui un affilié qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui a une commission estimée à environ 15%, alors ça voudrait dire qu'il fait environ 15 000 euros de bénéfices chaque mois. Si on prend un plus petit affilié qui fait environ 10 000 euros par mois, ce qui est largement faisable en affiliation, et qui a une commission pareille de 15%, ça veut dire qu'il fait 1 500 euros par mois. Et franchement, c'est correct et ça peut vraiment changer une vie. Mais le vrai problème, c'est pas ça. C'est que en faisant de l'affiliation, aujourd'hui, tu ne construis rien du tout. Aucune marque, aucun actif, rien que toi dans ce business. Donc ça veut dire que si demain, tu en as marre de faire de l'affiliation, tu ne peux pas revendre ton compte affilié. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il a ton image à toi. Et la deuxième raison, on l'a vu juste au-dessus, c'est que c'est accessible à tout le monde. Donc maintenant, on va passer sur les barrières à l'entrée. C'est très important de comprendre ça. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu veux soutenir ce projet. Honnêtement, je kiffe faire des vidéos YouTube. En ce moment, j'essaye de faire une vidéo par semaine. Donc si tu veux me soutenir dans ce projet-là, abonne-toi et surtout mets un petit like pour m'aider dans le référencement de cette vidéo. Donc les barrières à l'entrée sont très minimes. Aujourd'hui, pour faire de l'affiliation sur TikTok Shop, il faut un compte qui a 1500 abonnés. Honnêtement, 1500 abonnés, vous pouvez les faire en une semaine, 10 jours. Et voilà, rien de plus. Pas besoin d'investissement, pas besoin de devoir chercher un fournisseur, pas besoin de créer une vraie marque, un logo, etc. Juste ton téléphone, demander aux marques leurs produits pour pouvoir en faire des vidéos et encaisser l'argent à chaque fois que vous faites une vente. Et c'est justement ce modèle de business ultra simple qui attire des milliers de créateurs chaque mois. Donc voilà, pratiquement impossible quand tu rachètes ton business d'affiliation. Celui qui va vouloir faire de l'affiliation, il va créer un compte et il va faire de l'affiliation. Ok, donc c'est cool, tu as gagné de l'argent tous les mois, mais qu'est-ce que tu as créé aujourd'hui? Rien du tout. Si ton business d'affiliation ne fonctionne plus, il ne marche plus, tu n'arrives plus à générer de l'argent avec, c'est fini. Donc oui, c'est bien sur papier parce que tu n'as pratiquement rien à faire, mais logiquement, tu vois, c'est pas très compliqué de se faire dépasser sur de l'affiliation. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous êtes créateur affilié sur TikTok Shop, ton compte, c'est ton business. Donc si tu arrêtes de poster, c'est fini, tu n'auras plus de rentrée d'argent. Je connais personnellement des affiliés qui sont partis en vacances juste une semaine ou deux maximum et qui ont vu leurs revenus énormément chuter. Mais il y a aussi l'algorithme qui change. Quand tu postes plus pendant une dizaine de jours, ça y est, ça va être compliqué de refaire des vues comme avant. Donc oui, c'est compliqué et surtout pour ceux qui veulent vivre dans un autre pays, c'est aussi compliqué. Parce que l'objectif, c'est de quand même travailler avec énormément de marques. Donc à chaque fois, il va falloir recevoir un produit offert, un produit d'essai, on appelle ça comme ça sur TikTok Shop, gratuitement. Mais si vous vivez à l'étranger, je sais que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos
veulent s'expatrier dans un autre pays, notamment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, même pour certains aux Émirats ou en Arabie Saoudite. Et bien, comment vous allez faire pour recevoir les produits des marques directement chez vous? Surtout que vous avez une durée d'environ 2 semaines pour créer la vidéo une fois que le produit est arrivé chez vous, une fois qu'il est livré. Donc, partons du principe, on peut se dire oui, je fais envoyer les colis chez quelqu'un et puis après, il me les envoie au Maroc, par exemple. Donc, la personne qui va recevoir, je sais pas, un membre de votre famille, va recevoir le produit à la maison. Il va falloir qu'il vous l'envoie au Maroc, potentiellement que ça mettra plus de 2 semaines. Donc, déjà, vous avez dépassé la limite. Donc, voilà, concrètement, l'affiliation sur papier, c'est bien, c'est intéressant pour faire un petit peu d'argent. Mais sur le long terme, ben, justement, c'est pas si intéressant que ça. Et le créateur, voilà, il gagne juste des commissions alors que le vendeur, il crée une vraie entreprise. Et on va voir de suite le profil vendeur. Donc le vendeur, c'est l'opposé de l'affilié. C'est lui qui construit, il crée une boutique TikTok Shop, il trouve un produit, il cherche un fournisseur, il gère son stock, son marketing, ses marges. Donc oui, c'est plus exigeant. Oui, il y a plus de responsabilités. Mais les résultats n'ont strictement rien à voir. Donc au niveau des chiffres clés, il faut se dire que aujourd'hui une marque e-commerce sur TikTok Shop peut générer entre 30 à 40% de bénéfices, voire même dans certains cas, ça peut monter à 50%. Donc pour faire les mêmes 15 000 euros de bénéfices qu'un affilié va faire avec l'affiliation, il suffit de faire environ entre 30 et 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc c'est moins de la moitié de ce que doit produire l'affilié en termes de vente. Donc résultat, vous avez besoin de faire moins de ventes pour plus de marge. Et donc si on prend l'exemple des 100 000 euros, aujourd'hui une marque qui fait 100 000 euros sur TikTok Shop, elle peut potentiellement faire 30 000 euros de bénéfices. Donc 2 fois plus qu'un affilié. Et au-delà du bénéfice chaque mois, la différence c'est que le vendeur il crée un vrai actif. Une marque qui va valoriser et qui va apporter une vraie plus-value sur le marché. Et sûrement, il y en a qui vont pas comprendre quand je parle d'actifs. Aujourd'hui, vous pouvez très bien revendre votre société. Donc en plus des bénéfices que vous allez faire, vous pouvez revendre votre marque derrière. Aujourd'hui, si une marque fait 10 000 euros de bénéfices chaque mois, donc pour faire 10 000 euros, on a vu, il faut faire environ 30 000, 35 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et 35 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est tout simplement 1750 produits vendus à 20 euros chaque mois. Et par jour, c'est un petit peu moins d'une soixantaine de produits vendus chaque mois. Et croyez-moi, 60 produits vendus par jour, c'est largement possible. On a par exemple Marwan qui s'est lancé très récemment et en une seule journée, il a vendu près de 25 produits. Et ça, c'était la première semaine de lancement sur TikTok Shop. Donc si Marwan, il a pu vendre 25 produits en une journée la première semaine de lancement, combien il pourra vendre de produits par jour d'ici 1 mois, 2 mois, 5 mois, 6 mois, ainsi de suite. Du coup, pour revenir à l'exemple, si on fait 10 000 euros de bénéfices chaque mois pendant 1 an, ça fait 120 000 euros de bénéfices à l'année. Mais sachez une chose, déjà vous avez fait du bénéfice, comme un affilié. Un affilié qui fait 10 000 euros de bénéfices par mois, eh bien il a fait lui aussi 120 000 euros à l'année. Mais à la différence de l'affilié, le vendeur il pourra très bien revendre sa marque 200 à 300 000 euros. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc bien sûr, c'est hyper subjectif, ça va dépendre des cas précis. Pour ça, il va falloir faire une vraie valorisation. Ça va dépendre beaucoup du produit, ça va dépendre de la marque, ça va dépendre des marges. Ça va aussi dépendre de combien de temps la marque elle tourne. Si ça fait 1 an, 2 ans, 6 ans, c'est pas la même chose. Ça va dépendre aussi de la vision long terme, du nombre de produits. Est-ce que vous avez une équipe? Bref, ça va dépendre d'énormément de facteurs. Mais croyez-moi, c'est possible. Aujourd'hui, quand on va sur le site Empire Flipper, c'est principalement des ventes de marques sur Amazon. Et quand on peut voir à l'écran, là, j'ai une marque qui fait 4 700 $ de bénéfices chaque mois et il revend sa marque 127 000 $. Vous en avez une autre juste en dessous. Là, je parle que d'Amazon. Je vais pas parler de e-commerce ou alors de Amazon plus e-commerce, etc. Là, on en a une autre, Amazon FBA. Donc, pourquoi je prends l'exemple de Amazon? Parce que c'est pratiquement le même principe. TikTok Shop et Amazon sont des marketplaces qui ont énormément de similitudes. Donc voilà pourquoi je compare à Amazon. Là, on a une autre marque de compléments alimentaires, comme on peut voir, qui fait un petit peu moins de 3 000 $ par mois de bénéfices, ce qui est largement faisable. Aujourd'hui, une marque qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, il peut très bien s'en sortir avec 2 800 € de bénéfices chaque mois. Et bien, on pouvait voir que lui, il veut vendre sa marque 81 000 $. Il y avait même d'autres marques, j'avais déjà vu il y a quelques jours, qui n'y sont plus. Donc, potentiellement, qui ont déjà été vendues. Donc, concrètement, oui, vous allez gagner de l'argent tous les mois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une marque, elle gagne beaucoup d'argent sur la revente de son business. Donc, un créateur fait des ventes, mais un vendeur, il crée de la valeur. Donc, maintenant, on va passer sur les barrières à l'entrée. C'est très important de comprendre ça. Aujourd'hui, l'affiliation, c'est ouvert à tout le monde. N'importe qui peut venir sur TikTok Shop, faire 1500 abonnés ou peut-être que vous avez déjà 1500 abonnés et créer un compte en tant qu'affilié, vous inscrire au programme de rémunération de TikTok Shop en tant que créateur. Et c'est bon, vous pouvez commencer à recevoir des produits gratuitement et à vendre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de concurrence. Aujourd'hui, je vois des centaines d'affiliés différents à chaque fois et ça s'arrête jamais. Alors que des marques, il y en a beaucoup moins. On a beaucoup plus
d'affiliés que de marques sur TikTok Shop. Donc ce qui veut dire que s'il y a autant de concurrence, les commissions vont être amenées à baisser. Oui, parce que moi je suis vendeur sur TikTok Shop, donc je sais un petit peu comment ça se passe et on a deux méthodes de collaboration avec les affiliés. Et on a la collaboration ouverte, la collaboration ciblée. Donc la collaboration ouverte, c'est ouvert à tout le monde. Donc disons qu'on va mettre 10% de commission pour la collaboration ouverte. Maintenant pour la collaboration ciblée, c'est un petit peu différent. On peut mettre un montant de commission, donc un pourcentage de commission différent de la collaboration ouverte. On peut mettre par exemple 20%. Et là, c'est la marque qui va tout simplement décider avec qui elle va travailler et qui elle va envoyer l'invitation avec les 20%. Donc logiquement, les meilleurs affiliés, c'est ceux qui vont prendre les plus grosses commissions. Mais je vais vous donner aussi une nouvelle fonctionnalité en exclusivité qui va bientôt sortir sur TikTok Shop. On va avoir la commission échelonnée. Donc retenez bien cette information. Moi, comment je le sais, c'est parce que je suis en contact direct avec les équipes de TikTok Shop et ils me donnent les informations en avant-première. Donc la commission échelonnée, c'est simple. En fait, on pourra définir des commissions en fonction du nombre de ventes que va faire le vendeur avec notre produit. Donc admettons, moi je vends les pécans doux, les noix de pécan enrobés sur TikTok Shop. Je vais dire que voilà, un affilié qui fait moins de 100 ventes avec mon produit, il a 10%. Un affilié qui fait 200 ventes, il va avoir 15%. Et un affilié qui fait 500 ventes, il va avoir 20%. Et donc là, on va pouvoir aussi filtrer les meilleurs affiliés, les moins bons, etc. Donc maintenant, le côté vendeur, il a plus de barrières à l'entrée. Ça demande beaucoup plus de travail. Il faut trouver un bon produit, il faut trouver un bon fournisseur de confiance, faire une première commande. Si ça vient de Chine, il faut attendre que la marchandise arrive chez vous en Europe. Donc oui, il faut avoir un petit peu de stock. Il faut gérer les commandes, les envois du moins au début. Après, on peut passer par le FBT ou alors un service de logistique externe, par exemple. Ça coûte un petit peu d'argent. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le faire dans un second temps, une fois que le produit est bien validé et que vous commencez à chiffrer tout simplement. Et c'est justement ça qui décourage énormément de monde. Mais c'est exactement ce qui rend ce modèle rentable. Parce que quand il y a plus de barrières à l'entrée, il y a logiquement plus de valeur. Et retenez bien cette phrase, ce qui est simple attire tout le monde et ce qui est dur, par contre, ça protège ceux qui osent le faire. Donc là, je vous affiche un petit tableau comparatif clair à l'écran. On a différents critères, notamment les commissions et les marges. On peut voir que sur les créateurs, on est environ sur 10 à 20%, alors que sur le mode vendeur, on est sur environ 30 à 50%. On peut descendre à 20% dans certains cas quand on va investir beaucoup en publicité, en ads, etc. Mais c'est pas obligatoire sur TikTok Shop. Le deuxième critère, le stock et la logistique. En tant que créateur, on n'en a aucun, alors qu'en vendeur, on doit le gérer. Après, ça dépend parce que si on passe ensuite par le FBT, là aussi, on n'aura plus du tout de stock et de logistique à gérer. On devra se concentrer uniquement sur le contenu. Ensuite, on a les revenus qui sont variables en tant que créateur et en tant que vendeur plutôt stables. Une fois qu'on a défini notre montant de marge, et là, ça va rester à peu près la même chose. Ensuite, au niveau de l'actif revendable, en créateur, on n'en a pas, alors qu'en vendeur, on en a. Les barrières à l'entrée en créateur sont très faibles, en mode vendeur, c'est moyen. Le contrôle, c'est faible en tant que créateur parce que on contrôle pas malheureusement lorsqu'une marque ne veut plus travailler avec vous, lorsque vous ne faites plus de vues, plus de ventes, etc. Ça y est, c'est fini, il faut produire de nouvelles vidéos, ainsi de suite. Alors qu'en tant que vendeur, vous êtes plutôt en contrôle total parce que c'est vous qui décidez, vous pouvez toujours rechercher de nouveaux affiliés, prendre les meilleurs affiliés, faire des lives, des vidéos, ainsi de suite. Vous avez plusieurs méthodes de vente. C'est justement vous, en tant que vendeur, qui allez vous servir des affiliés, des créateurs pour faire des ventes. Et pour finir, le potentiel long terme, il est limité. Pour moi, c'est seulement les meilleurs affiliés qui vont durer dans le temps. Pour moi, l'affiliation, c'est clairement le futur du salariat. Il faut savoir que c'est un bon modèle de business, mais malheureusement, pour moi aujourd'hui, comme vous avez vu dans cette vidéo, le mode vendeur est beaucoup plus avantageux pour des personnes qui préfèrent créer quelque chose de plus long terme que gagner de l'argent rapidement en quelques jours et après ça y est, ça s'éteint. Donc oui, le potentiel long terme sur le mode vendeur, il est élevé. Donc oui, concrètement, l'affilié il va surfer sur une vague alors que le vendeur il va vraiment construire quelque chose de durable. Et aujourd'hui, la réalité du marché en 2025, il faut savoir que TikTok Shop est en train d'exploser. Les créateurs arrivent par milliers, les marques cherchent des collaborateurs, mais il y a très peu de personnes qui comprennent que TikTok Shop mettent en avant les vendeurs. Parce que c'est clairement les vendeurs qui font tourner TikTok Shop aujourd'hui. Oui, les affiliés, c'est la puissance de TikTok Shop, mais sans les vendeurs, on ne peut rien vendre. Donc l'algorithme aujourd'hui pousse les produits qui sont bien présentés, les nouveautés. Plus vous mettez de produits dans votre boutique, plus vous allez être favorisé par TikTok Shop. Et TikTok veulent clairement que les marques investissent sur TikTok Shop et pas seulement les créateurs. Et dans les 12 prochains mois, c'est clairement les marques qui s'implanteront dès maintenant qui vont être les pionniers de la plateforme. Les marques solides, c'est celles qui vont tout rafler sur TikTok Shop. Donc pour conclure, les deux modèles de business fonctionnent sur TikTok Shop. Tu peux faire de l'affiliation si tu veux pas gérer du SAV, si tu veux gagner des petites commissions par-ci par-là, si tu veux pas envoyer les colis, ainsi de suite. Mais à un moment, il faut passer au mode vendeur. Parce que c'est là que tout commence à changer. Tu vas contrôler ton image, ton produit, ton prix et ta marge. Mais le plus important, c'est que tu vas construire un actif. Tu vas construire ta propre marque.
Tu gagnes pas juste de l'argent, tu y gagnes un vrai business. Et concrètement, l'affilié travaille pour aujourd'hui alors que le vendeur construit pour demain. Donc si toi aussi, tu veux apprendre à créer ta propre marque sur TikTok Shop, proprement, avec une bonne méthode, avec une stratégie qui a prouvé ses résultats, comme je vous l'ai dit, clique sur le premier lien dans la description pour réserver ton appel et passer sur l'accompagnement. On va tout expliquer lors de cet appel. Il faut savoir que j'ai déjà pu accompagner des dizaines d'élèves, que mes stratégies elles ont fonctionné sur eux. J'ai moi-même ma propre marque sur TikTok Shop. On est pratiquement à 1000 ventes alors que j'ai lancé il y a quelques mois. Mais on a aussi Marwan, on a Saïd, on a Ilyes, Reda. Je vous en parle à chaque fois, ce sont des élèves qui sont sérieux dans l'accompagnement, mais on a aussi des nouveaux élèves comme Faiz, Lucif qui sont en train de créer leur marque actuellement. On a Mamadou, Mohamed, ainsi de suite et j'en passe. Et je vous affiche des screens à l'écran actuellement pour vous montrer que c'est du concret. Parce qu'en 2025, ceux qui saisissent l'opportunité de TikTok Shop, ce sont les vrais gagnants de demain.